Bonjour le vlog. Alors aujourd'hui on commence un nouveau On vlog. va montrer tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et regardez. Alors attends mon cœur. Regarde moi quand j'étais grande, mais je peux pas vous montrer, c'est parce que j'étais grande à la télé quand on était Potter. Alors c'était pas moi, mon bébé là. Et ben il faut que je vous montre. Alors donc je pense que vous l'aurez vu dans le titre, voire dans la miniature. Mais voici un peu le thème du vlog du jour. Après que c'était Pierre. Ouais, parce C'est que Pierre. ce soir on va voir. La Scadarami. Et ensuite, on sera à l'hôtel. Et ensuite, quand on dormira à l'hôtel, et ben, à l'hôtel, dedans, il y a le concert de Vaiana. Donc ça y est, c'est le jour J. Alors je réponds tout de suite aux questions parce que quand je la montre sur Insta, on me demande tout le temps pour que je puisse les vendre. Mais en fait, cette tasse-là, je l'ai faite pour une copine qui était fan de Pierre depuis le premier Prime. Et donc moi, je me suis fait la même, concrètement. Pourquoi est-ce que je peux pas la commercialiser? Tout simplement parce que les droits d'auteur, enfin les droits d'image, pardon, ben voilà, je peux pas me permettre de vendre sa tête, quoi. Donc à titre perso, je nous ai fait 2 tasses, mais voilà, donc malheureusement je ne pourrais pas vous faire, mais c'est pas l'envie qui manque parce que vraiment il y a tellement de possibilités de faire des mugs comme ça que bon, bref, hors sujet. Donc là, le programme du jour, aller ramener le chien chez la mère de Chris. Comme ça ce soir, comme Lily vous l'a dit, en fait après le concert, on part direction Paris parce que demain à 10h on doit être à la Défense, donc du coup, pas le choix d'y aller directement après le concert, ranger la maison parce que vous savez que quand on part même une nuit, j'aime bien que quand on rentre à la maison elle soit clean. Et moi accessoirement il faut que j'écrive un peu et que je bosse sur un manuscrit et voilà. Peut-être dans ce vlog, je prendrai le temps de vous expliquer un peu ce qui se passe côté professionnel pour moi. Parce qu'en fait, sur YouTube, vous n'êtes pas au courant du tout. Si vous nous suivez sur nos réseaux respectifs Instagram, vous savez déjà de quoi je parle. Si vous nous suivez que sur YouTube, vous devez être à la ramasse totale. Mais écoutez, allons-y. Commençons cette journée. Alors là, il est 10h20. Comme vous pouvez le voir, on a déjà pris notre douche, on s'est déjà préparé. Du coup, on va enchaîner sur la journée, sachant que le concert, j'ai galère à le dire ce mot, je sais pas pourquoi. Le concert, c'est que ce soir, donc du coup, on a quand même toute la journée et que comme ça à Lille, il faut évidemment faire la valise / le sac pour dormir ce soir sur Paris. Qu'est-ce que j'ai d'autre à expliquer? Je me demande si ce serait pas mieux de vous parler maintenant de la Joy Edition. Comme ça, en gros, c'est fait. Et au pire, si vous voulez quelque chose de plus en détail, peut-être que je ferai une vidéo à part parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais en gros, vous le savez, moi de base, je gère la Joy Box. Qu'est-ce que c'est? C'est mes romans que je vends avec un format de box. Et j'ai décidé là depuis le 1er février, donc c'est officiel depuis le 1er février. En fait, j'ai monté ma propre maison d'édition, c'est-à-dire que il n'y aura pas que mes romans qui seront à la vente, il y aura également des romans d'autres auteurs. Et le fameux manuscrit que je vous ai parlé là juste avant, c'est d'une autre auteure et qui sera publié là fin d'année. Et pour être honnête, on a eu rendez-vous hier chez l'avocate pour finaliser justement des petits détails pour le contrat d'édition. Et voilà, donc c'est officiel, je suis une maison d'édition. Et un truc de fou. Donc si jamais vous écrivez ou vous connaissez quelqu'un qui écrit et qui souhaite, donc qui fait de la romance contemporaine ou des romances de Noël, enfin voilà, vous voyez un peu le délire, ou qui écrit une autobiographie / histoire de vie, et n'hésitez pas à aller checker le site donc de la Joy Edition et comme ça, sait-on jamais, vous serez peut-être la personne suivante à être éditée chez moi. Je dis chez moi parce que forcément c'est moi qui gère la Joy Edition, mais voilà, ça y est, c'est officiel, vous le savez. C'est un énorme projet, mais c'est juste incroyable comment c'est grave trop cool de gérer ça et de découvrir aussi les manuscrits, etc. Et aussi à savoir
Je le précise là et après je vous laisse tranquille, je vais faire la journée. Mais quand vous envoyez un manuscrit, je réponds. Alors je dis toujours je, mais c'est parce que c'est moi qui vous parle, mais bon, vous savez bien qu'on est une équipe quand même à la Joy Edition. Je réponds entre 3 et 6 mois, parce que vous doutez bien qu'un manuscrit, moi je prends les choses très très au sérieux et je suis pas là à la va-vite à regarder et puis à dire bah ça non bof ou ça machin. Je prends vraiment le temps de regarder ce que vous avez écrit, etc. Et avant de vraiment faire un nom catégorique, il faut vraiment que j'avance dans votre manuscrit. Donc bref, il me faut entre 3 et 6 mois pour vous répondre positivement ou négativement. Et voilà. C'est tout. Donc là, je suis dessus. Je suis sur une romance de Noël et elle est trop bien. Enfin, limite, enfin vraiment, quand je peux pas bosser dessus, je l'ai dans la tête, en fait, l'histoire. Donc vraiment, c'est que c'est bien, c'est que c'est bon. Et donc voilà. Donc là, du coup, vous savez à peu près. Et dites-moi si vraiment vous voulez une vidéo à part, peut-être pour vous expliquer un peu plus en détail le côté entrepreneuriat, le fait de créer une société, le fait de... Parce qu'avant, j'étais... auto-entrepreneur et là concrètement on est passé en société, donc si toute cette partie là de gestion peut vous intéresser ou pas, peut-être aussi la gestion intérieure à la Joy Edition, comment on fonctionne, etc. Je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Moi j'étais pas encore venu dans le vlog. Alors ce que je fais là, c'est que je vais conduire notre chien Missy chez ma maman, parce que vous l'avez vu, on part ce week-end. Et alors petite particularité les copains, c'est que Missy ne supporte pas la voiture. Elle va avoir 10 ans en juillet et on a absolument tout essayé. Si vous avez des chiens dans le même cas, du coup, dites-le nous en commentaire, les copains. J'ai mon œil, il est rouge là, je le sens. Elle était petite quand on l'a eu, le premier jour où on l'a eu, ça s'est mal passé en voiture. Elle a vomi, etc. Et on s'est dit, elle avait très peur de la voiture, on s'est dit, waouh, est-ce qu'il se serait pas passé quelque chose quand les gens qui l'ont eu jusqu'à ces 2 mois l'ont amené chez le veto ou quoi que ce soit, enfin bref, traumatisé par la voiture. Notre petite choupette du coup, toujours à la réconforter, la mettre à nos pieds quand elle était bébé forcément, lui faire des câlins, la mettre derrière juste là, puis quand elle s'est mise à grandir, elle a toujours continué à pleurer dans la voiture, et parfois c'est insupportable, hein. Je vous le dis, quand tu fais un long trajet, la tête elle est prête à exploser. Et là maintenant on est obligé de la mettre dans le coffre, parce que forcément quand elle est derrière, en fait, elle va monter sur Lily pour pouvoir avoir accès à une des fenêtres, ou alors parfois même elle passe devant et elle nous saute dessus pour avoir un câlin parce qu'elle a peur. Et là, du coup, maintenant elle est dans le coffre et là elle va passer toute la route pour aller jusqu'à chez maman. Il y a à peu près 1h30 de route, enfin non, il y a 1h30 aller-retour, mais là, pendant 45 minutes, je vais me taper le chien qui fait de la flûte avec son nez, c'est incroyable. Alors j'ai beau lui parler, j'ai beau chanter, j'ai beau machin, ça ne la rassure pas du tout. Et petit aparté, c'est que quand le chien normalement était encore vivant, elle et qu'on allait, on la prenait du coup pour qu'ils jouent ensemble, c'est logique. Et ils passaient leur journée à jouer. Et quand on arrivait dans la voiture le soir, prêt à repartir, là, Missy, vas-y, je me pose. Et je me mets dans la voiture, sur le dos, je ronfle tout ce que je peux. Et là, tu te dis, ouais, tu te moques de nous. C'est-à-dire que tu as peur quand tu veux, quoi. Mais bon. Donc là, petit truc, je vais mettre ma musique, je vais me mettre dans ma bulle, je vais plus l'écouter. Et voilà, dites-nous si vous avez des chiens malheureux comme ça. Regardez sa tête. Est-ce que je peux zoomer? Action Joy pour contrôler le zoom. Missy, ça va mon bébé? Oh, t'es malheureuse. Oh, t'es malheureuse, hein. Je viens d'aller lui acheter ses croquettes et tout, madame malheureuse. On va mettre la Star Academy, on va s'entraîner pour ce soir. J'ai écouté à l'horizontale avec ma fille qui kiffe le début, forcément. C'est Kinde. C'est quoi, tiens? Mais pourquoi c'est comme tout le monde en premier au bout de mes rêves? Vas-y. Haha. T'as mis ton casque. On vient d'arriver au parking. Est-ce que t'as filmé cet après-midi? Non, j'ai pas filmé cet après-midi. Si, j'ai filmé quand j'étais déposé le chien. Ok, et ben il s'est passé toute une après-midi en fait. Ouais, bon, au Tiens. calme. Il est 19h23. Tiens-le. Et on vient d'arriver au parking. Et Le concert c'est à 20h. Eh, t'as mis ton... on va voir qui là? On va voir qui. C'est qui? Je sais, c'est Pierre. C'est mon meilleur ami, Pierre. Pierre de qui? De quoi? De Skedami. De Sgargmi. C'est mon meilleur ami au monde. Il chante quoi? J'en sais rien. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Pierre. Bon allez, on se retrouve là-bas. Ouais.
Ça va mon bébé? Tu peux raconter du coup ce qu'on a acheté? Remets ton casque, moi je t'ai vu. Oh! Ah, je sais pas si on va m'entendre. Au pire, je mettrai des sous-titres. Vous voyez, il y a deux écrans là. Et Chris, il vient de me dire, ah, attendez, je sais pas si je vais savoir zoomer. Papa, il va pas être content. Bon, j'essaie de mettre un rond sur l'écran, mais là, en fait, il y a une caméra et il fait, c'est quand même nul. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour filmer, mais on voit jamais le truc du concert. Donc je lui ai dit, bah non bébé, c'est juste pour mettre sur les gros écrans en fait. Ah bah ouais. Ah merde, je t'ai zoomé. Merci et bon spectacle. Connaissez-vous le secret des belles histoires? Les belles histoires se racontent d'elles-mêmes. Elles se vivent et surtout se partagent. Elles sont uniques, s'écrivent au fil du temps et se gravent dans nos cœurs pour toujours. Laissez-moi vous conter celle de 13 jeunes artistes, la tête pleine de rêves, qui ont vécu une aventure extraordinaire. Ensemble, ils ont habité la plus spéciale des maisons. Ils ont travaillé dur, ils ont progressé, ils ont grandi. Ensemble, ils ont frissonné. Ils ont vécu tant de premières fois, tant de moments inoubliables. Et parce que toute belle histoire connaît des obstacles, ensemble, ils ont douté, ils ont eu peur, ils ont eu mal, ils ont pleuré. Mais ils ont repoussé leurs limites, ils ont séché leurs larmes, fait tomber les murs, brisé leurs chaînes, ensemble. Parce que rien ne peut éteindre la flamme qui brûle dedans. Ils ont ri aussi. Qu'est-ce qu'ils ont ri? Beaucoup, fort, partout. Ensemble, ils ont tant donné et tant reçu. Et surtout, ils se sont aimés, sincèrement. Il paraît que les belles histoires finissent bien. Peut-être qu'elles ne finissent pas. En tout cas, pas ici. Et pas ce soir. Ce soir, on chante, on danse et on s'aime. Ensemble. Voici la Star Academy.
Try to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In the good times I find myself longing for change, and in the bad times I feel myself.
crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin de tiens. Mais tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Oreille ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon arbre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens, c'est un médecin que j'en. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Je sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. Tu es du parti des perdants. Consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas. Qu'on aura besoin de toi. Et tu prends le bonheur comme noir de raisin. Petit bout de petit rien. Alors il est minuit et on est en route pour Paris. Il nous reste un peu plus d'1h30 de route. Regardez, on a perdu Lily. Sauf que là on est arrêté sur une aire d'autoroute parce que il faut qu'on aille faire pipi et tout, on va devoir la réveiller. Voilà. Ça va être folklore. En fait elle nous a dit qu'elle voulait faire pipi en sortant du concert, mais les toilettes étaient bondées, enfin bref. Et du coup là, on s'arrête pour qu'elle puisse faire pipi. On vient d'arriver à l'hôtel. Il est 1h30 du matin. Liliana elle a dormi. Et là, elle est déjà repartie, un petit peu pétalement. Donc là, on va se laver. Et je sais pas si vous m'entendez bien du coup. Et demain matin, on se lève à 8h, 8h30. On va aller prendre notre petit déjeuner chez Cyril Lignac, comme la dernière fois. Et après, on se